Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous entretenir sur un sujet aujourd'hui. Je vais enlever ça parce que le sujet sur lequel je vais vous entretenir parle justement de ma tenue de travail. Tu vois, voilà, j'ai ma tenue de travail. Ça, c'est un t-shirt comme ça là que je porte de temps en temps pour aller chez les clients. Alors, je vais te montrer quel est l'impact de la tenue de travail dans une société de nettoyage. Ce n'est pas à négliger. Tu verras bien la différence ici entre quelqu'un qui offre un service de nettoyage professionnel sans arborer sa tenue et quelqu'un qui offre un service professionnel de nettoyage en arborant sa tenue. Si tu es intéressé et que tu es un nettoyeur et que tu es un fonceur, cette vidéo s'adresse à toi. Suis-la jusqu'à la fin. Déjà, lorsque tu ouvres une entreprise de nettoyage, le port de la tenue doit être dans le règlement de ton entreprise. Tu ne vas pas demander à ton personnel de porter la tenue comme ça là pour imiter les gens, ou alors parce que vraiment comme tu as fait les tenues, ça ne peut pas chômer comme ça, il faut que les gens portent. Non. Il faut que tu mettes ça dans ton règlement intérieur parce que dans le personnel que vous voyez qu'on recrute là, il y a des, on va dire des têtus, des têtes brûlées qui éprouvent un malin plaisir à ne pas faire ce que vous leur demandez de faire. Parmi lesquels ne pas porter la tenue parce qu'il va te dire ça le dérange, non vraiment sa tenue est sale et comme il a travaillé avant-hier, sa tenue est sale, est-ce qu'il allait venir sale, il a fait laver ça et c'est resté séché et autres. Ça doit être dans votre règlement intérieur, c'est très important parce que c'est avec ça que vous allez lui rappeler que mais écoute, je t'ai fait lire le règlement intérieur ici quand je te recrutais et je t'ai dit que la tenue de travail faisait partie intégrante du travail. Tu ne peux pas te présenter chez un client sans la tenue de catalyste. Est-ce que tu comprends mon ami? Très important, c'est par là qu'il faut commencer. Définis ça dans ton règlement intérieur. Il y a un adage qui dit que votre vêtement révèle votre personnalité. Si tu es d'accord avec ça, c'est que tu es sur le même feeling que moi. Tu es sur la même longueur d'onde que moi. Oui, le vêtement que tu portes révèle ta personnalité. Ça révèle ta personnalité. Et le comment même tu le portes, ça révèle ta personnalité. Regarde, nous sommes deux jeunes dames. Nous avons des jupes identiques, n'est-ce pas? Qui arrivent au niveau des genoux. Et qui caractérisent par exemple le symbole de notre entreprise. Moi, lorsque je vais travailler chez mes clients, j'aborde cette tenue, j'aborde cette jupe et je la fais arriver au niveau de mes genoux parce que c'est comme ça qu'elle a été prévue. Maintenant, toi, quand tu vas chez nos clients, tu prends cette jupe, tu la soulèves, tu attaches la ceinture pour qu'elle soit après les genoux. Et comme ça, tu montes tes jambes, tes cuisses et autres et tu arrives chez le client comme ça. À ton avis, qui est-ce que le client va le plus apprécier? C'est la personne qui a abordé sa tenue de travail avec dignité. Ça relève de ton identité, ça relève de ce que tu as dans la tête. Parce que quand tu portes ta tenue de travail décemment, on sait aussi que tu vas faire le travail pour lequel tu es venu décemment. Est-ce que tu comprends? La tenue de travail révèle le métier dans lequel tu es. Vous savez que chaque métier a sa tenue de travail. Un médecin ne s'habillera jamais comme un policier. Un policier ne s'habillera jamais comme un éboueur. Un éboueur ne s'habillera jamais comme une dame de ménage. Une dame de ménage ne s'habillera jamais comme un avocat. Et ainsi de suite et ainsi de suite. L'habit fait souvent le moine. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit fait souvent le moine. Ou alors, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Voilà. Je crois que là, je l'ai bien tourné. C'est par ton habillement qu'on reconnaît qui tu es. C'est par ton habillement qu'on sait que voilà une entreprise de nettoyage professionnelle
ils sont bien habillés, ils sont bien vêtus, alors ils font dans temps. Leur service, c'est par exemple, une dame de ménage va venir avec un tablier bien attaché et autres là. On saura que tiens, là, dans Catalyst, là, voici la dame de ménage. Parce que dans Catalyst aussi, il y a les gars qui vont dans les après-chantiers. Ils n'ont pas les tabliers. Ils ne portent pas du tout les tabliers. Ils portent une autre catégorie de vêtements. On va dire, ok, ceux-ci sont aussi des Catalystes, mais ce sont les techniciens de surface pour les après-chantiers. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Donc, la tenue de travail est très importante. Et c'est ça qui te différencie de toutes les autres entreprises de nettoyage qui existent dans ton pays. Il faut y tenir. La tenue de travail fixe l'identité de ton entreprise dans le mindset de ton client. Parce que quand tu crées ton entreprise, vous voyez là derrière moi, là, il y a le logo de Catalyst et il y a les couleurs. Vous voyez, il y a mon identité visuelle. Parmi les couleurs qu'il y a derrière, il y a un bonhomme là-bas derrière qui a le violet. Vous voyez là, je porte le violet. Par exemple, ce t-shirt-là a des variantes. Il y a les t-shirts jaunes, il y a les t-shirts violets, il y a les t-shirts marron. Vous voyez, parce que ce sont les couleurs de Catalyst. Vous voyez un peu. Et chaque fois que on va aller chez un client, que ce soit une dame de ménage, que ce soit moi-même, que ce soit les techniciens de surface, que ce sont les gars qui font dans le textile, ils ont toujours une tenue avec une de ces couleurs. Ce qui fait que quand on arrive chez un client, une fois, deux fois, tac, dans son cerveau, il capte nos couleurs. Même s'il veut, même s'il ne veut pas, son cerveau va retenir les couleurs de notre entreprise. Et c'est ce que tu dois aussi faire. Tu dois choisir les couleurs. Tu ne dois pas sortir des couleurs que tu vas choisir pour les tenues de ton entreprise. Si tu as dit que ton entreprise a les couleurs noir, rouge et blanc, bats-toi pour que chaque fois que tu vas faire des tenues de travail, indépendamment du type de travail que tes gars auront à faire, qu'ils aient des tenues avec ces trois couleurs. Tu peux nuancer une tenue avec toutes ces couleurs-là, ou tu peux faire des tenues avec une de ces couleurs. Est-ce que tu comprends un peu? C'est très important parce qu'avec ça, tu vas fixer l'identité de ton entreprise dans le cerveau de ton client. Et à chaque fois qu'il va avoir besoin d'une entreprise de nettoyage, il se souviendra de toi parce que les couleurs de ton entreprise sont restées dans sa tête. Très important. Et pour couronner le tout, la tenue de travail démontre de ton professionnalisme. Ça démontre de ton professionnalisme. Même si tu es supra professionnel et que tu n'as pas de tenue de travail, ça va un peu baisser d'un cran vis-à-vis de la personne qui va te voir. Mais si tu es déjà professionnel dans ta façon de faire, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de parler aux clients, et que tu m'ajoutes à ça la tenue de travail, je te dis, tu vas atteindre un sommet inévitable. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tu es resté jusqu'à la fin, que tu en sors de là outillé et que tu vas prendre en considération toutes les informations que je t'ai données. Je compte sur toi pour faire ce que tu sais déjà d'ailleurs faire. Like, commente, partage et surtout active la cloche de notification. Beaucoup ont tendance à liker, partager, commenter, mais n'active pas la cloche de notification, si bien que quand je publie des vidéos qui peuvent les aider ou vous aider, vous n'êtes pas au courant. Quand tu actives la cloche de notification, chaque fois que je vais publier, tu seras au courant. Pour la plupart du temps, je publie souvent les mardis à 19h. Donc, si tu aimes bien ce que je fais, active la cloche de notification pour me remarquer. Peace out!